Hello, bonsoir à tous et à toutes. C'est déjà le début de semaine. On est déjà lundi. Le week-end est passé à toute vitesse, en tous les cas pour moi. Je ne sais pas pour vous. Bienvenue dans ce taroscope. On va regarder ensemble quelles sont un peu les tendances et les énergies de la semaine pour pouvoir te guider, pour que tu puisses saisir ta chance par rapport à des choses, éviter des pièges aussi. Et donc, je vais interroger mon tarot et mon oracle de Béline. Et je m'appelle Céline, je suis voyante professionnelle, c'est mon métier à part entière. Et c'est un tirage collectif. Donc, tu peux me laisser des messages dans le chat. Et si tu as bien sûr des questions à poser, tu n'hésites pas. Prends de quoi noter, mets-toi à l'aise. Prends un verre d'eau ou un thé comme moi. Et on est parti. Pardon pour le petit. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer par la toute première thématique. La première thématique, c'est la thématique du travail. La thématique du travail, qu'est-ce que ça va donner cette semaine? Je ne sais pas où mettre mes petites cartes. Alors, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir, mais il va falloir qu'on la complète parce que c'est une carte qui peut soit annoncer qu'il y a bon espoir d'avoir quelque chose dans le professionnel, mais parfois, ça peut vouloir dire aussi que dans le pro, tu es un peu dans la rêverie et pas assez dans le concret. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça évoque en tous les cas pour toi. En tous les cas, il y a une notion de douceur, il y a une notion aussi de se centrer sur l'équilibre. Donc, cette semaine, ce qui est important, c'est pas que tu fasses tout à tout prix, que tu ailles vite, etc. On est plutôt dans la douceur, on est plutôt dans un bon rythme. Bonjour Caroline. Caroline, Run, je me demande si je vous avais pas tiré les cartes il y a hyper longtemps chez My Little Paris. Je suis en train de me dire ça. Donc, on est plutôt dans l'équilibre, dans la douceur, dans trouver le bon rythme. Donc, ta mission déjà d'entrée de jeu dans le professionnel cette semaine, ça va être d'être hyper attention à être en équilibre dans ce que tu fais. Tu sais qu'il y a des semaines, ah mais oui, mais ah bah super Caroline, j'ai un flash parce que j'ai pas toujours une très bonne mémoire, mais voilà. Il y a des semaines, tu vois, où tu vas avoir des cartes, on va te demander de bosser comme un fou, etc. Là, c'est pas le cas. On est dans l'équilibre et on est beaucoup dans l'émotionnel, la maîtrise de ses émotions et ce qui nous fait du bien. Bonjour Virginie. Allez, on est parti et on va compléter avec 3 cartes de l'oracle de Béline, du mien, l'oracle Feel Good, si jamais tu ne le connais pas. Alors, on a la carte de la clé, donc c'est une très bonne carte, qui est une carte de la destinée qui te dit que c'est à toi de prendre les choses en main cette semaine. Donc, c'est à toi de faire des choses pour que ton destin aille dans un sens. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est plutôt de toi, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a quelque chose de plutôt lumineux. Ah, on a quand même une carte martienne parce que là, on a beaucoup d'eau, là, on a du feu qui vient un petit peu ici. On commence. Alors, ok. L'idée, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que il faut que tu choisisses avec beaucoup d'intention cette semaine les terrains sur lesquels tu vas te battre. C'est-à-dire que ton énergie, il faut qu'elle soit très catalysée cette semaine. Il y a des semaines où tu peux être un peu fofolle, un peu dispersée, etc. Là, c'est pas le cas. Ce qui va être le plus payant pour toi, c'est de penser, de se dire quelles sont les actions professionnelles qui vont contribuer à mon équilibre et qui vont me faire du bien émotionnellement. Et une fois que tu les as sélectionnées, là, tu peux aller en force et être très combative. Voilà. Alors, tu as la carte des présents qui est la carte de destinée. C'est quand même une très bonne semaine sur le professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes opportunités pour toi. Il y a des facteurs chance. N'hésite pas à me dire en commentaire comment se passe ton début de semaine. Mais en tous les cas, on a plutôt un tirage qui est très, très intéressant sur le pro. Donc, je vais te conseiller de privilégier particulièrement cette thématique-là cette semaine parce qu'elle est vraiment hyper chouette pour toi. Alors, voilà pour la thématique pro. On va tirer la carte de synthèse et j'ai changé de jeu car je fais ce que je veux. Et donc, j'ai décidé de prendre mon vieil oracle d'ange
qui n'est plus publié d'ailleurs, que j'adore. Alors, quel ange vient nous aider et quel est le message? Alors, le message de l'ange, c'est celui-ci, tu le découvres avec moi. Je suis l'ange qui change la routine. Je remplis de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Ça colle complètement avec le tirage. Recevez le présent, je vous donne chance et plénitude intérieure. Donc, on a cette notion de chance qui revient dans la carte de synthèse, qui est déjà très présente. Donc, on a vraiment voilà, énormément de chance sur le pro cette semaine. Donc, c'est vraiment pour moi la thématique à privilégier cette semaine. On est très en force là-dessus. On va voir les autres thématiques, évidemment. Mais celle-ci est très chouette. Bonjour à tous et à toutes. Ah bah, des fois, ça défile pas les commentaires. Ah, Sandrine nous dit ça me parle. Ok, super. Merci et puis bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce compte et ça me fait particulièrement plaisir. Allez, on continue avec la deuxième thématique. La deuxième thématique, c'est la thématique des finances. Donc pour moi, les finances, ça va être évidemment l'argent, mais pas que. Ça peut être aussi tes ressources personnelles. Ça peut être tout ce qui te rassure d'un point de vue matériel. Alors, je suis désolée, j'ai pas vu vous un gros plan sur ma tasse de miso. Mais j'ai très soif ce soir. Allez, on est parti pour les finances. Alors, hop. Alors, ah mince, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Aïe. Bon, je vais garder les 2 cartes parce que c'est comme ça. Alors, les finances, on a un peu... Alors, le monde qui est très... dans l'ouverture, de faire des choses, etc. Alors, plus la lune, ça peut nous indiquer qu'on peut être un peu dans la naïveté sur le domaine financier. Donc, je vais te demander d'être particulièrement, justement, pas dans la rêverie, pas dans la lune, sur le financier. Voilà, on va regarder ce que donnent les autres cartes, mais on a cette idée de peut-être d'être un peu étourdi sur le financier, etc. Donc, il faut vraiment, voilà, faire attention. Marie me dit pour moi également. Ellie nous dit semaine pro difficile. Bah écoute, je pense que ça va mieux se passer que ce que tu penses. Tu verras. Merci beaucoup, Sandrine. Merci pour vos petits messages. Allez, hop. On va compléter sur le financier pour avoir plus d'indications. Il y a un truc un peu dormant. C'est comme si on attendait une réponse et puis que ça tardait un petit peu. Rien de grave, mais il y a des... Ah, oh là là, très, très contrasté ce jeu. On a des cartes hyper stagnantes, on a des cartes hyper positives. Oh là là, on a de la retombée. Bon, je pense que ça peut être une semaine intéressante sur le financier, mais il ne faut pas du tout être naïf cette semaine. Ça, c'est hyper important. On a, à mon avis, la possibilité de faire un bon coup cette semaine ou de faire quelque chose d'intéressant. Mais il faut bien regarder les détails, il faut être en profondeur, il faut être plutôt patient. Par exemple, s'il y avait une possibilité qui te fasse gagner de l'argent ou du confort facilement et une possibilité qui est un peu plus longue mais plus intéressante, bah, je prendrais la deuxième. On a ça qui ressort quand même beaucoup dans le jeu. Donc voilà pour les finances. Est-ce une bonne semaine pour une recherche d'achat de biens? Est-ce qu'il faut poser... Ouais. Alors oui, c'est une bonne semaine, tu peux avoir un coup de bol, mais il faut être très vigilante. Parce que pour moi, si tu veux ton achat de biens, je vais le mettre dans le financier parce que c'est quelque chose qui te consolide. Moi, je chercherais cette semaine des biens un peu en dehors des sentiers battus ou quelque chose qui a été remis sur le marché ou quelque chose qui nécessite des travaux, tu vois. Ça peut être un bien qui a eu des soucis, mais où ça va t'avantager. Par contre, il faut bien regarder les petites lignes. Alors, le message. Je suis l'ange que vous attendiez depuis longtemps. Je suis près de vous. Sentez le battement léger de mes ailes et mon murmure à vos oreilles. Je vous apporte la lumière pour votre esprit
et la chaleur pour votre cœur avec sagesse et compréhension. On est complètement dans la continuité de ce tirage, c'est-à-dire, oui, la semaine peut être... En fait, pour moi, la semaine, elle peut être bénéfique ou maléfique sur le financier. Si tu es trop naïf, si tu regardes pas les détails, si tu avances le nez au vent, c'est une semaine pour moi qui est dangereuse. Je vais être très claire. Je préfère te mettre en garde, c'est quand même ça aussi la voyance. Si tu regardes dans les détails, tu fais attention et sans peur, tu vois, c'est plutôt d'être vraiment dans le détail, etc. Bah là, ça peut être une semaine genre ultra bankable, comme disent les personnes. Et le jaune, c'est vraiment le mental. C'est pas les émotions, c'est le mental. Donc voilà. Anna, recherche d'IMO. Anna, pour acheter ou pour louer? J'espère que c'est pour acheter, Anna. Moi, je fais acheter des biens aux gens. Je n'aime pas la précarité. Et voilà. Donc, du coup, si tu recherches, même conseil que Bandy Couture. Je sais pas où tu es, Bandy Couture, d'ailleurs. Anna, elle est à Lyon, de mémoire. Voilà. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. On est déjà plus d'une quarantaine. Je suis très heureuse d'être avec vous en direct. Évidemment, je suis heureuse que des personnes regardent en replay aussi. Allez, on est parti pour la troisième thématique. Ce sont tes relations personnelles, tes relations aux autres, aux amis, aux collègues, à la famille, etc. Alors, la carte qui sort, c'est encore le monde. Donc, on a une carte plutôt cool, plutôt relax, etc. À Bordeaux. Ah ben oui, j'en dis couture. Plutôt relax dans les rapports aux autres. C'est une bonne semaine pour voir. Ah, Anna, c'est ça qu'on veut entendre. C'est une bonne semaine pour voir des gens différents, pour être quand même dans l'épanouissement, etc. On a une fluidité dans les rapports aux autres. Hein. Donc, ça va plutôt bien se passer avec les autres. On va compléter avec Béline pour évidemment avoir une vision d'ensemble un peu plus claire. Oh, on a de nouveau cette carte de chance. On a le trafic, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est pas une semaine. Oh là, super, super, super. On a une semaine hyper intéressante dans les relations aux autres. Parce qu'on a des relations aux autres qui vont être fluides, qui vont être intéressantes, qui vont te donner des idées, qui vont des gens qui vont te soutenir avec sans jugement, avec beaucoup de panache, avec un côté un peu commercial ou stabilisation. Tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir drôle, à mon avis. Tu vas te sentir bien. On est une super semaine sur la relation aux autres. Du coup, c'est bien pour un entretien pro. Oui, la thématique pro, tu sais, c'était la première, Caroline, mais peut-être, je sais pas quand est-ce que tu es arrivée. La thématique pro, c'est la meilleure pour l'instant. Donc, n'hésite pas à re-regarder le replay, mais elle est top, top, top. Et comme en plus, tu vois, sur le relationnel, tu as ce sens du contact qui est hyper facilité. Ah oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui, Sandrine. Par contre, il faut que dans le pro, moi, mon conseil, ça va être de montrer à la fois ton dynamisme, mais ton équilibre. Tu vois, si on mélange ce qu'on a dit là et dans la thématique professionnelle, le côté polyvalent, mais dans l'équilibre, pas d'éparpillement. Faut pas qu'ils sentent non plus quelqu'un de trop foufou. Je sais pas comment dire, quoi. Voilà. Bon, des fois, moi, ça m'arrive d'être un peu comme ça, excitée, tout ça. Et ben voilà, là, ça serait pas bien. Alors, un petit Maëva, elle veut vendre sa formation dans des organismes de formation. Intéressant, je te souhaite beaucoup de succès, Maëva. Moi, forcément, je vais te dire déjà en dehors de la voyance qu'il faut vraiment que tu montes la plus-value de ta formation. Ça, c'est important. Moi, je pense que c'est une excellente semaine pour le faire. Donc, je ferai énormément de démarches cette semaine. Alors, par rapport à ce qu'on a fait aussi sur le travail, de bien sélectionner des organismes qui te mettent en équilibre, en sécurité. Tu vois, c'est cela que je vais privilégier. Et vraiment montrer ton côté peps, polyvalent, vraiment candidature spontanée, mais à la cool. Enfin, voilà, on a des choses comme ça. Alors, le message de l'ange sur les relations aux autres. Je suis l'ange qui descend dans votre vie pour vous libérer de vos préoccupations. Jetez-vous dans mes bras et laissez-vous aller. Venez, je vous attends sous mes ailes grandes ouvertes pour vous donner mon énergie. Venez, entourez-moi de vos bras et acceptez de vivre avec générosité et réceptivité. C'est complètement dans la thématique de ce qu'on a dit sur les relations personnelles. C'est très agréable, très ludique, très spontané, très généreux, très cocooning, très chou. Mais cocooning dans l'ouverture, pas cocooning en huis clos.
On a quelque chose de super, super bien sur les relations aux autres. Vous allez passer... On a quand même un bon tirage hein, pour le moment. C'est plutôt hyper bien. Nous sommes gâtés, les amis. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Florie, Mathilde et des pseudos. Michel, des pseudos que je n'arrive pas forcément à lire. Alors, on va faire la santé-vitalité. C'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Comment ça va se passer pour toi cette semaine? J'ai 2 cartes. Oh là, ça m'agace. Bah, mes cartes, elles sont un peu vieilles. Ça fait plus de 15 ans, je pense que je les utilise. Et du coup, mais je les aime bien, elles sont platinées. Alors, santé, nous avons l'ermite qui cogite beaucoup trop, qui a envie de lenteur et de douceur. Alors, ça colle un tout petit peu avec l'étoile qu'on a eue. On a une semaine qui est pétillante, mais qui est plutôt dans la douceur, qui est plutôt dans l'équilibre, qui est plutôt... Là, on va être plutôt dans la psychologie, de penser à toi, de prendre soin de ton mental. On a beaucoup de mental, hein, de toute façon... dans ce tirage, mais qui est pas stagnant. C'est vraiment de privilégier ton bien-être mental. On est plutôt là-dedans. Alors, on aura envie un peu de se reposer aussi cette semaine. Enfin, n'hésite pas à me dire comment tu sens ta semaine. Est-ce que tu as prévu de faire du sport, de ne pas faire du sport? Là, tu vois, on aurait vraiment des activités extra-pro tout en douceur, de la méditation, du yoga, du pilates, enfin des choses un peu dans un cadre intime. On a ça. On a la notion, alors de pourparler, qui nous dit quand même qu'on est dans du dynamisme. Bon, bah, Christelle, la pauvre, elle est en arrêt maladie. On a quand même pas mal de dynamisme cette semaine. Ah bah, on a la maladie qui ressort. Découvert. Bon, on va avoir envie d'être dans une semaine cocooning. Ça va quand même bouger en début de semaine, mais tu vas être plutôt sur des activités extra-professionnelles de confort, de réconfort que de cardio de fou, de triathlon, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est psychologique, magnétisme psychologique, massage, ostéopathie, tout ça, pour moi, c'est intéressant. Tout ce qui est aussi activité qui t'aide au niveau des fluides. Alors, ça peut être des massages, ça peut être, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui vibrent là, qui sont censés faire du drainage lymphatique. Tout ça, ça va être vraiment intéressant cette semaine. On est vraiment dans un truc à la cool. Alors, bah, Raphaël, elle est en arrêt maladie aussi. Arrachage de dents. Oh, c'est ma phobie. J'avais vu un médecin, il m'avait arraché une dent. Bref, il m'avait pas fait de point. Ça s'était infecté. J'étais infectée jusqu'au bras. Enfin, l'enfer. J'ai cru que j'allais crever. Ça faisait hyper mal. Bah, vraiment, j'étais hyper en colère. Le mec, il en avait rien à faire. Et du coup, j'ai un peu une phobie de l'arrachage des dents maintenant. Faut que je m'en fasse arracher, mais ça me fait un peu peur. Alors, le message pour santé, vitalité. Je suis l'ange qui descend pour vous dire qu'il faut agir et vous décider rapidement. Je vous donne le conseil angélique. Tranquillisez-vous, tout ira bien. Tout rentrera dans l'ordre. Si vous... Non, mais je t'encourage pas, excuse-moi Raphaël, ça, le mec était fou. Hein. Tout rentrera dans l'ordre si vous procédez avec paix et stabilité. À la cool cette semaine. On est dans un truc tout en douceur, tout chouette, tout machin. Paix, stabilité, c'est de l'ancrage. Donc, toutes les activités qui t'ancrent. Alors, qui t'ancrent, c'est l'enracinement, le retour à la terre. C'est toujours des activités qui, selon les uns et les autres, peuvent être différentes. Hein. C'est un but commun, mais après, on a tous notre diversité et c'est ça qui est important et qui fait que la vie est belle aussi. Ouais, non, Raphaël, le type était négligent, en fait, si tu veux. J'ai appris après que je n'étais pas la seule à avoir subi ces négligences, si tu veux. 18h18, j'adore, merci beaucoup. J'ai fait un document sur Etsy sur les heures miroirs qui est très chouette. J'ai une boutique Etsy depuis quelques semaines qui s'appelle Yes Records Studio et je fais un journal de gratitude aussi et j'en profite pour faire mes pubs. L'oracle, c'est cet oracle-là, l'oracle Feel Good que vous pouvez vous procurer en librairie et aussi mon livre chouchou, mon carnet de cartomancie que j'adore, voilà, et qui est disponible en librairie et qui est ultra complet, que tu peux utiliser avec des tarots et des oracles. Et je vais faire des vidéos sur YouTube pour te montrer des exercices précis. Et je serai à Paris, les Parisiens,
Je serai à Paris le week-end de la Saint-Valentin chez Violette Sauvage pour faire des tirages flash à 10 € si tu veux me rencontrer en vrai, voilà. Et le 21 janvier, il y a un podcast sur Inexploré, je ne sais pas si tu connais le magazine, mais Inexploré praticien, où je parle de l'éthique et de l'intuition. Voilà. On va faire la dernière thématique, qui est la thématique de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Je vois que j'ai mes mèches là, qui est un peu, on dirait un chauve qui rabat sa mèche. Alors, on a la tempérance qui est très proche de l'étoile qu'on a eue. Donc, on a une semaine qui est toute en équilibre, qui est toute en douceur, etc. Ou à Paris, ça sera au Palais de la Femme. Je vais te faire des publications, hein, Caroline. Voilà. Merci beaucoup. Atelier numéro 7, elle dit qu'elle a mon livre et qu'il est super. Merci. Donc, on est vraiment dans l'équilibre, dans la douceur, de la communication en amour. On est dans la confidence. On est dans le fait de prendre son temps. Donc, on ne s'énerve pas, on ne s'impatiente pas en amour. Eh ben, écoute, l'abonnement Inexploré praticien, je suis au début. Donc, je peux pas te faire de retour. Ça sera avec grand plaisir. Mais je viens de m'abonner, déjà par principe pour les soutenir parce que ça manque. Et puis, ça va nous permettre à tous les praticiens du bien-être et puis un peu du paranormal, d'avoir une plateforme où on peut échanger sur nos pratiques, les choses faciles, les choses difficiles, et puis qu'il y a quelque chose d'homogène sur l'éthique. Je pense que c'est hyper bien. Et puis moi, je connais quand même un peu l'équipe Inexplorée, notamment Sébastien Lilly. Stéphane Alix, je l'ai déjà croisé, mais je le connais moins bien. Et ils sont vraiment super sains, super bien. Donc, moi, j'y vais les yeux fermés, quoi. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en amour. Bandit Couture a dit trop tard, on s'est fâché ce matin. Tout peut changer. Des bonnes nouvelles qui arrivent en amour. Alors, il y a un peu de tristesse en amour. On est plutôt sur un truc cocooning. Ne t'énerve pas en amour. Merci, je vous en prie. Ne t'énerve pas en amour cette semaine. Soit dans la douceur, soit dans la confidence, soit dans le lien, soit toutes les activités ou les actions que tu peux faire qui créent du lien, qui créent une zone de contact, même si on est différent. C'est une super semaine pour le faire. Tu te laisses pas emporter par un peu de tristesse qui peut saupoudrer là. Transforme la tristesse en complicité, en petit moment cocooning, tout ça. C'est ça qui est important cette semaine. Alors, hop. Bon, c'est pas une semaine de drague foufou, hein, on est plutôt... Ou alors, si tu es en recherche d'un ou d'une partenaire, je vais te privilégier un contexte très feutré, très intime, très doux, quelque chose où tu peux vraiment parler, pas un truc trop bruyant, tu vois, pas un truc trop... Voilà, on est plutôt dans l'intime. Alors, le conseil en amour, quel ange vient à ton secours pour t'aider à avoir une vie sentimentale agréable et épanouissante? Je suis l'ange qui écarte le désespoir et la solitude. Alors, c'est fou, à chaque fois les cartes, moi je trouve que ça colle, j'adore, quoi. Laissez-moi entrer dans votre vie et vous ressentirez le soulagement d'être sous la protection du ciel. Je vous fournis dès cet instant une force puissante. Je vous donne confiance et énergie positive. Donc, si vous sentez que vous avez un coup de mou sur le sentimental cette semaine, il y a un ange qui est là. Appuyez-vous sur le spirituel qui va se faire un plaisir de vous assister. Et on est plutôt dans l'équilibre, d'accord? Si on a un peu de dépendance affective, on ne se laisse pas happer par ce truc-là. Et on va remplacer la dépendance et la peur par des moments de complicité, créer des moments uniques. Tout ça, c'est tout ça qui est quand même très intéressant cette semaine. Hello à tous et à toutes. Et c'est fini. On a fini pour le taroscope. Donc, je suis très contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des petites questions, bien évidemment, vous m'envoyez un DM. Voilà. Et puis, vous pouvez me consulter, me voir en vrai de temps en temps, vous procurer mes oracles, mes livres, tout ça, ou tout simplement passer faire un petit coucou. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous.